Livre de Zacharie 2, 5 à 9. Ensuite, 14 à 15a. Moi, Zacharie, je levai les yeux et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu » Il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » L'ange qui me parlait était en train de sortir, lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit, « Cours, et dis à ce jeune homme. Jérusalem doit rester une ville ouverte, à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Livre de Jérémie 31, versets 10 à 13. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncée dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 9, 43b à 45. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Le commentaire de l'évangile d'aujourd'hui porte sur le passage suivant, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Comme le dit saint Basile, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'humilie sera élevé. Matthieu 23, verset 12. Imitons notre Seigneur, qui est descendu du ciel jusqu'à l'humiliation finale et qui, en retour, a été élevé du plus bas au plus haut qui lui était dû. Découvrons tout ce que notre Seigneur a à nous enseigner pour nous conduire à l'humilité. Alors qu'il était encore un bébé, nous le voyons déjà, non pas couché dans un berceau, mais dans une mangeoire. Vivant dans la maison d'un artisan et d'une mère sans défense, il se soumettait à sa mère et à son époux. Se laissant instruire et écoutant ceux dont il n'avait pas besoin, il posait des questions, mais d'une telle manière que les gens s'étonnaient de ces questions. Il s'est soumis à Jean et le maître a été baptisé par son serviteur. Jamais il n'a résisté à ceux qui se sont dressés contre lui, et il n'a pas démontré sa puissance invincible pour se libérer des mains de ceux qui le liaient, mais il a accepté tout ce qui lui était fait comme s'il était impuissant et, dans la mesure qui lui semblait bonne, il a donné à une puissance passagère le pouvoir sur lui. Il est apparu devant le grand prêtre comme un accusé. Conduit devant le gouverneur, il s'est soumis à son jugement. Et bien qu'il aurait pu répondre à ses accusateurs, il a supporté leurs accusations en silence. Couvert de crachats par des esclaves et des gueux, il a finalement été livré à la mort, une mort honteuse aux yeux des hommes. C'est ainsi que sa vie d'homme s'est déroulée de la naissance à la mort. Mais après une telle humiliation, il a fait éclater sa gloire.
Imitons-le donc pour que nous aussi, nous puissions parvenir à la gloire éternelle.